En France, il y a une réglementation qui est en train de tout changer pour l'immobilier commercial. On l'appelle le décret tertiaire. Et aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble pour voir comment cette obligation peut se transformer en une vraie opportunité. Pour bien saisir l'enjeu, il faut commencer par un chiffre, un seul, 40%. C'est énorme. C'est la part de toute l'énergie finale consommée en France qui part dans les bâtiments. Les bureaux, les commerces, tout ça. Quand on voit ça, on comprend tout de suite mieux pourquoi il fallait faire quelque chose, non ? Alors, pour y voir clair, on va suivre un plan simple. D'abord, on va poser le contexte, le défi énergétique. Ensuite, on décode le décret lui-même. Puis, on verra le côté pratique, comment on fait pour être en règle. Et on terminera avec les risques, bien sûr, mais surtout les opportunités. Allez, c'est parti pour la première étape. Pour piger l'origine de ce décret, il faut d'abord prendre conscience de l'ampleur du parc immobilier dont on parle. Et là, les chiffres donnent un peu le vertige. On parle de quasiment 940 millions de mètres carrés. C'est juste colossal, essayez d'imaginer. Et ce parc immobilier immense, eh bien, il est responsable à lui tout seul d'un quart des émissions de gaz à effet de serre de tout le secteur. Donc oui, il était vraiment temps d'agir. Alors, cette réglementation, elle n'est pas sortie d'un chapeau, hein. C'est le résultat d'un processus logique. D'abord, en 2018, la loi Elan qui a posé l'ambition, le grand cap. Ensuite, en 2019, le fameux décret tertiaire qui est venu fixer les règles du jeu, très précisément. Et depuis 2022, on est dans le concret, avec les déclarations obligatoires sur une plateforme qui s'appelle Opérate. Bon, maintenant qu'on a le contexte, entrons dans le vif du sujet. Ce décret tertiaire, qu'est-ce qu'il dit exactement ? En fait, c'est assez simple dans son principe, mais c'est très puissant. C'est une obligation légale qui dit que les propriétaires et les locataires de bâtiments commerciaux de plus de 1000 m² doivent réduire leur consommation d'énergie. Ce n'est plus un choix. Alors, qui est concerné concrètement ? Eh bien, quasiment tout le monde dans le tertiaire. Les bureaux, les magasins, les entrepôts, les écoles, les hôtels. La seule condition, c'est de faire plus de 1000 m². Il y a bien quelques petites exceptions, comme les lieux de culte ou certains bâtiments militaires, mais c'est vraiment marginal. Et les objectifs, attention, ils sont ambitieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Regardez cette trajectoire. C'est très clair, on doit baisser la consommation de 40% d'ici 2030, puis on passe un cap à moins 50% en 2040, et le but final, c'est moins 60% en 2050. C'est un vrai marathon énergétique qui est lancé. Là où ça devient intéressant, c'est que la loi n'impose pas une seule et unique méthode. Il y a deux chemins possibles pour être en règle. C'est un choix stratégique à faire. Soit on prend l'objectif relatif, c'est-à-dire qu'on réduit sa consommation par rapport à une année de référence qu'on a choisie dans le passé, soit on vise l'objectif absolu. Là, il faut atteindre un certain seuil de consommation, une valeur cible qui dépend du type de bâtiment et de son activité. Ok, les règles du jeu sont posées. Maintenant, la question que tout le monde se pose. Concrètement, on s'y prend comment ? Allez, voyons la feuille de route, étape par étape. Le parcours est assez bien balisé en fait. Il y a 5 grandes étapes. D'abord, la base de tout. Suivre, mesurer sa consommation. On ne peut pas piloter ce qu'on ne mesure pas. Deuxième étape, on choisit son année de référence, ce fameux point de départ. Troisièmement, on déclare les données chaque année sur la plateforme Opéra. Quatrièmement, à partir de ces données, on élabore un plan d'action. Et enfin, la 5e et dernière étape, on déploie ce plan, on met en place les actions pour économiser l'énergie. Et attention, il y a une date clé à retenir, à mettre en rouge dans tous les agendas. C'est le 30 septembre. Chaque année, avant le 30 septembre, il faut avoir fait sa déclaration sur la plateforme du gouvernement, Opéra. C'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Et quand on dit déclarer, ce n'est pas juste envoyer un chiffre par email, c'est un dossier assez complet qu'il faut fournir. Il y a bien sûr les infos sur le bâtiment, les données de consommation de l'année écoulée, la consommation de l'année de référence, mais il y a aussi des indicateurs sur l'intensité d'usage et surtout, le plus important, le plan d'action officiel, celui qui détaille comment on va faire pour atteindre les objectifs. Un point super important à savoir, la loi n'est pas complètement rigide. Elle a prévu des soupapes de sécurité. Il est possible d'adapter, de moduler les objectifs, par exemple s'il y a des contraintes techniques ou architecturales très fortes, ou si les travaux coûtent une somme totalement déraisonnable. Mais attention, ce n'est pas un passe-droit. Il faut le prouver, le justifier avec un dossier technique très solide. On arrive maintenant à la dernière partie et peut-être la plus stratégique. Face à ce décret, il y a 2 attitudes, l'ignorer ou l'embrasser. Et les conséquences de ce choix sont énormes. Soyons très clairs, la politique de l'autruche, ça ne fonctionne pas. Ne rien faire, ce n'est tout simplement pas une option. Le non-respect du décret tertiaire, ça expose à des sanctions et elles sont bien réelles.
D'abord, la sanction financière, 7 500 €. C'est le montant de l'amende administrative par bâtiment non conforme. Et ça peut tomber à chaque contrôle. Ça peut vite chiffrer. Mais l'amende, ce n'est peut-être pas le pire. Il y a aussi un risque pour la réputation. C'est ce que les anglo-saxons appellent le name and shame. Concrètement, le nom des entreprises qui ne jouent pas le jeu sera publié sur un site web du gouvernement à la vue de tout le monde. Et là, l'impact sur l'image de marque, sur les clients, sur les futurs employés, ça peut coûter bien plus cher que 7 500 €. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si on retourne la pièce, on voit que cette contrainte est en fait plein d'opportunités. Évidemment, la première, c'est de réduire sa facture d'énergie. C'est direct, c'est concret. Mais ça va beaucoup plus loin. C'est un levier incroyable pour augmenter la valeur de ses bâtiments, pour améliorer son image de marque employeur, pour attirer des talents. Bref, c'est un moteur d'innovation. Au final, la vraie question, elle est là. Est-ce qu'on conçoit ce décret tertiaire comme un simple fardeau réglementaire, une corvée de plus, ou est-ce qu'on le saisit comme une occasion unique de se moderniser, de baisser ses charges et finalement de prendre un véritable avantage concurrentiel? La réponse, bien sûr, elle appartient à chacun.